Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao. 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Salut à tous, quel plaisir de vous retrouver. Pardonnez-nous de ces quelques minutes de retard. C'est vrai que comme à l'accoutumée, nous sommes présents tous les lundis soirs, mais avec les différentes échéances à venir, notamment le Tour cycliste de Marie-Galante qui arrive à grands pas dès lundi, avec cette belle cérémonie lundi soir. Et puis mardi, nous enchaînerons bien évidemment avec un prologue. C'est tout à fait inédit, puisque le Tour partira dès mardi cette année. Nous avons des invités, bien évidemment, sur le plateau. On fait un tour de table très très rapide, puisqu'on sait que quand le mois de juillet arrive comme ça, il y a énormément de compétitions et il n'y a pas que le vélo, effectivement. Il y a aussi le football. Très rapidement, avec Georges Capresse, qui a longtemps évolué avec le ballon rond, footballeur. On vous appelait le gardien volant. Ouais, oui. C'était vous le gardien volant. Jusqu'à maintenant, des gens qui me félicitent. Malgré ça, ça fait près de 40 ans que je ne fais plus de football. Voilà. Les gens me félicitent. Donc avec vous, c'est vrai qu'on vous met à l'honneur, puisque demain c'est le 14 juillet. Le 14 Alors il y a une juillet. belle histoire d'amour entre Guy Jacquet et vous. Oui, et oui. quand c'est comme ça, l'amour est vivant. Donc dès demain, je Oui, pense que... il y a une association noyau présidée par M. Néranien et Patrick qui nous a sollicité pour pouvoir nous rendre hommage. Okay, Pourquoi? Parce que Jacquet a été un compagnon d'Ignace durant la Révolution et lui il m'a expliqué comme Jacquet qui est guitariste des Vikings et moi j'étais gardien de but à la Restau, il y avait une complicité entre... Jacquet était compagnon d'Ignace, le père? Le père. D'accord, ok, ouais. très bien, parce que Guy Jacquet, le guitariste... Guy Jacquet, maintenant il est guitariste aux Vikings. Très bien, restez avec nous, ici Georges Capresse, parce que nous savons son monument vivant. Sur le plateau avec nous avons Axel Taillandier. Il n'a pas voulu mettre que le maillot, c'est le champion de la Guadeloupe sur route. Bonsoir Axel Taillandier. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. On vous rappelle que vous évoluez au sein de l'Exception. On verra avec vous d'ici quelques instants vos ambitions sur ce Tour cycliste de Marie-Galante, 45e du Nous attendons aussi Joël Corval et Bertin Siwa. Dans quelques instants, certainement, on les verra arriver. Nous avons Mévin Gène. Ah ouais, waouh, c'est une belle image ça. Montre-moi cette image, s'il te plaît, rapidement. Mévin Gène et Axel Taillandier. Non, mais c'est ça, ça rappelle le championnat sur route. C'est le premier et le deuxième. C'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès du tout. Je peux mettre le maillot plus proche de lui. Oui, voilà, c'est bon. Donc, voilà, c'est Yann. Voilà, vous voyez, ce sont les deux. Voilà. C'est le vice-champion, Mévin Gène. Voilà, ça, c'est le téléphone à M. Capresse. M. Capresse, vous pouvez mettre sur Vibo, M. Capresse. Mais Vingen qui est voilà, c'est l'étoile montante un petit peu du cyclisme. On verra avec lui aussi également bien comment il voit ce 45e cycliste de Marie-Galante. Bonsoir Mévin. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Voilà. Et puis juste à côté, Kendrick Clavier aussi, qui n'est pas en reste, qui monte aussi.
et qui est même parti aussi se peaufiner, on ne sait pas où, et il nous dira aussi dans quelques instants. Bonsoir Kendrick. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Merci messieurs d'être avec nous. On va partir du côté de la Martinique parce que messieurs, vous savez que nous avons la sélection de la Guadeloupe qui évolue là-bas. Peut-être que sur le plateau aussi, vous êtes un petit peu embêtés, on ne sait pas, hein, pour ceux qui n'ont pas voulu, ceux qui n'ont pas pu aller du côté de la Martinique. Nous avons avec nous Benjamin Leni et Damien Ursel. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Benjamin, vous êtes avec Damien Ursel, hein, c'est ça, hein? Oui, il est à côté de moi. Alors, dites-nous, vous êtes où, à quel hôtel? Aux Trois-Îlets ou à Sainte-Luce? Non, on a un hôtel vers Sainte-Luce. Ah d'accord, vers Sainte-Luce. Je pense que le réseau n'est pas trop fiable là, c'est ça? Ah si, ça va. Ça va? Ça passe bien? Ouais, j'ai la 4G et tout. Ah ben c'est magnifique alors. Bon bah, oui, hein. on va y aller à fond alors. Ouais. Très bien. Alors sur le plateau, je sais pas, vous avez certainement entendu, hein, il y a Axel Taillandier, il y a Mévin Gène, Kendrick Clavier, hein, sur le plateau. Oui, j'ai entendu ainsi qu'un gars du football. Oui, voilà, c'est monsieur Georges Capresse. Voilà, très bien. D'accord. Alors, Benjamin Leni, bonsoir aussi à Damien. Bonsoir Damien. Allô? Bonsoir Damien. Bonsoir. Alors, donc, nous avons Damien Ursel qui est 4e au général à 2 minutes 13 et au général Benjamin Leni à 5,29. Alors, dites-nous, Benjamin Leni, surpris de cette belle progression, parce que c'est vrai que Mévin Gène peut en témoigner, Kendrick Clavier aussi, Axel Taillandier. Vous êtes arrivé cette année pour cette belle saison ici en Guadeloupe avec l'USL et vous n'avez sans cesse montré le maillot de l'USL. Aujourd'hui, vous faites partie de la sélection et vous remportez une très belle 5e étape. Vous y croyez au début quand vous avez signé à l'USL sur la route, parce qu'on rappelle que vous étiez vététiste? Alors, pour être honnête, moi, pas du tout. En fait, quand j'ai commencé à signer à l'USL, je pensais même pas gagner une course, donc encore moins une étape sur un tour. Après, je suis quelqu'un qui est positif et au fur et à mesure de ma saison, je pense que c'est aussi normal que je remporte une étape. Maintenant, c'était vraiment dur de le suivre, le Colombien. J'ai eu cette chance d'être en échappée devant. Du coup, quand la bosse était un peu plus à mon avantage, c'est-à-dire avec une forme beaucoup plus inclinée, j'ai pu rentrer dans sa roue et ensuite c'est un peu grâce à lui que j'ai gagné, hein, parce que il a fait tout le boulot, que ce soit dans la montée, dans la descente. Il a essayé énormément de me mettre des attaques et me mettre dans le rouge, même en descente, mais après ça s'est joué au sprint et voilà, j'ai remporté cette superbe victoire sur le tour. Alors, après, ça reste une victoire d'étape et maintenant, il faut que j'aide Damien pour qu'on arrive à essayer de faire basculer le tour plus à notre avantage et se rapprocher du maillot jaune. alors justement, avant de passer à Damien Ursel, c'est votre première grosse sélection sur la route. C'est la première fois aussi que vous empruntez un petit peu le bitume martiniquais. La différence, c'est-elle faite avec Jules Trésor, celui qui vous accompagne, ou alors c'est complètement au feeling, vous faites des étapes, et notamment cette 5e étape. Comment est-ce que vous avez fait? Moi, en fait, je vis un peu au jour le jour et je me prends pas trop la tête. Et c'est vrai que Jules, il est vraiment super cool. Il y a même Franck qui nous a rejoint hier. Et on a quand même des consignes, hein. C'est vrai que des fois, j'ai quand même un petit peu du mal à les écouter. Et c'est pas volontaire, en fait. C'est que je suis un peu novice. Ouais. Maintenant, je pense quand même avoir montré au moins un petit peu les couleurs de la Guadeloupe en remportant cette course. Et là, il faut vraiment que j'aide Damien, parce que moi, je suis un peu plus loin en général. Malheureusement, j'ai pris 5 minutes le premier jour. Et après, je me sens vraiment bien, de mieux en mieux. Je suis moi-même, quoi, et je prends du plaisir. C'est vraiment l'essentiel. Après, c'est un terrain qui me convient quand même pas mal. C'est que de la bosse. C'est que de la bosse, Il n'y a ouais. jamais de plat. Après, il y a énormément quand même d'adversaires. Les équipes sont dans l'ensemble bien représentées. Même l'équipe de la Guyane, en fait, l'ancien maillot jaune qui perd justement ce maillot ce soir, il est assez impressionnant.
Ouais. Damien essaie constamment de l'attaquer, moi aussi, mais on n'arrive pas à le décrocher. Ouais, c'est Dylan Will, hein, celui dont il n'a vous... pas forcément une grosse équipe, donc ça montre quand même que le gars Très bien, il est costaud. il est costaud. C'est vrai, Benjamin, c'est le champion des Dom, hein. Dom-Tom, hein, je crois. Dylan... Oui, c'est l'ancien champion des Dom-Tom, des Dom-Tom, l'année dernière. L'année dernière. Dylan Will, c'est un costaud Voilà. aussi. Damien Ursel qui est à vos côtés. Damien Ursel qui aujourd'hui arrive 33e sur cette 6e étape à 1 minute et 59 secondes. Damien Ursel, comment est-ce que vous vous sentez Attendez, je vous le passe. Oui. D'accord, parfait. Parce que, Oui. oui, Damien Ursel, bonsoir. On vous a entendu? Bonsoir. Oui, très bien. Alors, Damien Ursel, vous arrivez 33e aujourd'hui à 1,59. Comment, dans quel état de forme est-ce que vous êtes actuellement, Damien? Sur le plateau, on rappelle qu'il y a Mévin, il y a fait Kendrick et Axel Taillandier. Hein? D'accord. Et bonsoir à tout le monde. Mais pour l'instant, je me sens relativement bien. J'espère que les bons jours arriveront bien et ne pas mettre de pression encore une fois. Alors, vous connaissez déjà la Martinique. Est-ce que la différence va se faire avec les propos que vont tenir ou qu'on va tenir justement Franck Duro et Jules Trésor? Oui, il y aura la consigne ce soir. On va faire le briefing pour demain matin et on verra comment ça va se passer. Ouais. Après, oui, il est costaud et les autres aussi. Ouais, il y a Gaborio aussi, hein, qui n'est pas mauvais, qui connaît bien la Martinique, qui connaît bien la Guadeloupe. Oui, il est bien aussi. Après, c'est plus Will Dylan le plus dangereux, je pense, pour vous remporter le Tour de Martinique. D'accord. Soraka, c'est fini pour le Colombien Soraka, à plus de 5 minutes? C'est pas fini, mais après, lui, il est assez loin, donc ça va être difficile pour lui de reprendre autant de temps. D'accord. Très rapidement, Mévin, Kendrick, qu'est-ce que vous avez à dire très rapidement à Damien? Axel aussi? Ben, je lui dis de tenir bon et puis de continuer à se battre comme il sait le faire. Hein. Je pense qu'on n'a rien à lui dire. C'est déjà un grand coureur, donc de s'approcher, de donner tout pour défendre les couleurs de la Guadeloupe. On est déjà fiers de lui, donc de s'approcher, de continuer. Mévin? Ben, moi aussi, je vais l'envoyer la force à eux tous, toute la sélection, et puis voilà, de continuer à donner le meilleur de soi-même et donner tout ce qu'ils ont pour ne pas revenir avec des regrets. Ouais, donc sûr. voilà, dès qu'ils se font plaisir, et peu importe le résultat, je pense qu'ils auront montré le meilleur d'eux-mêmes. Axel Taillandier? Oui, je souhaite beaucoup de force aussi. Hein. Je pense que c'est un guerrier, il va rien lâcher pour essayer de remporter le maillot jaune. Après, en Martinique, on sait que tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, donc il faut y croire et rester bien concentré jusqu'à la fin. Super. Vous avez entendu Damien? Oui, merci. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir Benjamin Leni pour clôturer? Oui, ok. Oui. Benjamin? Avec Benjamin Leni, on va clôturer. Avec cet état de forme que vous avez, Benjamin Leni, avec cette spontanéité que vous avez sur le vélo, vous vivez au jour le jour. Vous pensez à demain? Le Tour de Marie-Galante arrive, ça c'est sûr, vous ne serez pas là, mais je pense que même si on vous alignait, vous serez là hein, quand même, hein, je pense, à Benjamin Leni. Ça ne vous aurait pas dérangé de faire 2 semaines. Est-ce que vous pensez rester toujours à l'USL ou pas? Franchement, je ne me pose pas trop cette question parce que pour l'instant, je préfère quand même me concentrer sur l'été. Après, j'ai de belles propositions. Maintenant, j'en ai pas encore réellement discuté. Je me sens quand même bien dans l'équipe parce que j'ai fait une belle saison. Donc, c'est que ça se passe quand même bien. Après, il y a quand même 2-3 choses qui me dérangent. Maintenant, on n'est pas à l'abri que je parte. Merci beaucoup, Benjamin, merci beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on connaît l'état de forme. Merci beaucoup, les gars. Kimberet Paboli, hein, Benjamin. Benjamin, pardon? Allez-y. Oui, ben merci à toi pour l'appel. Pourquoi pas les créoles, Benjamin? Et bien sûr. Ah ben, notre simo créole là, rapidement, on va. Eh bien, en cas de tout en temps, soirée. Et nous quatre ça. Ouais, nous pas molli. Kimberet pas molli. Merci un peu.
Foss. Yes. Benjamin Leni, vous avez retenu, messieurs, Benjamin Leni. Rien n'est exclu parce que c'est vrai qu'il a fait une superbe saison. Très rapidement, nous a rejoint Joël Corval, le temps que Yann fasse le nécessaire. Joël Corval, qui est donc vice-président, c'est ça, hein, donc, de l'UVMG avec Bertin, l'homme de la science. C'est lui qui donne un petit peu tout ce qui est technique. La technique, Monsieur Bertin Siwa, c'est lui qu'on voit souvent dans la voiture, mais il est toujours là, donc c'est grâce à lui aussi. Et donc on verra d'ici quelques heures. Salut messieurs, merci d'être venus. À vos côtés, très rapidement, nous avons fini avec M. Georges Capres. Oui, pas ni pas de problème, mettez-vous à l'aise. Alors, la manifestation a fait demain à 14 juillet, entre 9h et 14h, Ouais. clinique Le Metz, à l'assainissement. Nous avons essayé de faire un petit Clinique Le Metz, mais c'était Saint-Joseph. Oui, clinique Saint-Joseph, mais il y a qu'à crier Le Metz. Oui, d'accord. Ouais, Le Metz, parce que nos médecins, non, c'était Le Metz. Ah, d'accord. Non, Le Metz aussi. En même temps, c'est clinique Saint-Joseph aussi. Donc, nous avons essayé de faire un petit trois papas. Nérénie Jacques, il m'a trouvé des petits camps. Nous avons essayé entre nous. Okay. Bien que nous ne les pas des ans, des fois, on tisse entre nous, un petit 3-3-3. Ouais. Alors, bon Dieu, en tout cas, une belle histoire très rapide, c'est Père Jacquet. Oui, Jacquet. Papa Guy Jacquet. Oui. C'est ça. Alors, qui Jean-Louis Nage l'a fait? Eh bien, c'est parce que Jacquet, papa, effectivement, il avait Ignace durant la guerre. Et lui, il dit, comme bon Jacquet, et c'est Viking, et moi, c'est Restaure. Donc, à l'époque, il y a du Restaure Diable, et en même temps, Viking, ils m'ont sacré un liennage. Donc, il y a encore de nous une journée d'hommage, moi, avec Guy Jacquet, demain à 14 juillet. Ouais. À qui l'est? Ça a fait de 9h à 14h. Ouais. Et quand on dit nous essayons de tisser et qu'il y a des petites manifestations autour, et on a deux ou trois, quatre photos qui retracent un petit peu carrément à la restaurant. C'est belle parce que aussi oui, vas-y. On peut mettre pour le public là, c'est nous commandons des publics là, de venir garder ça parce que, et en cas après ces missions-là, parce qu'elles sont beaucoup qui ont gourmé en l'eau pour rendre hommage aux anciens. Oui, Patrick Nérini, c'est l'association Nouyo, c'est ça? Oui, Nouyo. Alors, bonjour, ça, Georges Capres. Nous avons le respect, nous avons le respect pour les encyclopédies vivantes qu'on autres. Est-ce que vous, de côté, vous avez dit que des beaux comme vous, des madames qui fait, je sais des mon oubliés? On parlait de ça l'autre jour, effectivement, il n'y a pas oublié ces monnaies, surtout là où c'est ça, moi, c'est à un moment-là ça que toute histoire il y a pas ressurgi. Et c'est pourquoi on dit que Patrick, ça il a fait là, de vivre à Mouna, que il a honoré ces monnaies, ça très bien. Ça très bien, mais c'est une très bonne chose. Est-ce qu'il y a un lobbying qui est blessé par rapport à ça, par rapport à ça au fait, puisque c'est vrai que quand même là on parle de. Non, mais en général, l'association qui rend hommage, justement aux abîmes aussi, ils disent moi pour rendre hommage. Donc effectivement, préciser, il fait avant un mot. On dit fait avant un mot, il prend oui là on dit ça. Non, mais c'est ou gâté, c'est beaucoup qui gâté. Oui, non, pas ni pas un problème. Je pense que c'est en fond carrière en Guadeloupe. Bien qu'on ait été sollicité, moi, j'ai fait une carrière en métropole, on recevait des courriers, même à un moment, on dit, on n'a pas qu'à déplacer en Guadeloupe. Et à l'époque, nous devons coûter famille. Ouais, ça s'appelle. Alors, nous avons l'obité, ni sport, études, c'était il n'y a plus possibilité qu'en période d'homme. Mais je ne regrette pas ma carrière en Guadeloupe. Ouais. Alors, parce que le football m'a permis de connaître, sans avantage aucune, le Brésil, l'Italie, l'Espagne, donc Cuba, les États-Unis, donc grâce au football. Parce qu'il y avait l'argent propre en partie pour faire ce voyage-là. Au Sambourg, très respecté. Alors, on peut peut-être un peu rentrer à une vie privée, qui était vie professionnelle là aussi. Et vie professionnelle là, aussi, parce que moi, c'est bon quand même la pointe. Au Tambour, quand même, qui était très respecté à notre travail là. Ça vous dire si vous voulez dire ou si vous ne voulez pas dire. Oui, j'étais policier municipal. Ouais. Tu es très respecté aussi par rapport à ça. Mais les gens me connaissaient plutôt au niveau du sport, parce que quand on était sorti Bastet, je crois que pour nous vraiment à tenir la police, nous battons ça avec des policiers, parce que les gens me connaissaient en tant que sportif. J'étais gardien de but. Alors, moi, je suis jeune Sibouk, mais c'est vrai qu'on a joué jusqu'à 53 ans, parce qu'ensemble, on a une hygiène de vie. Et nous, nos amis, étaient juste dit, moi, quand trop sérieux. Mais il dit, mais vous avez dansé quand même. Oui, on a dansé. Là, on a fini de jouer. Avant, il jouait, on a dansé. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais. On avait le respect de nous et du public aussi. Oui, tenir en valeur aussi.
J'ai été gardien de but de la JS. La JS, Moi, donc- je t'ai dit que j'ai fait presque tous les clubs de la Guadeloupe. Et c'est ma maman qui empêchait moi de jouer à la Guadeloupe de Bastel. Parce qu'elle dit, mon pays sortir en grandeur pour aller à Bastel. Ouais. Et nous avons coûté famille à nous à l'époque. Ça, Parce très que bien. famille, on était très mal autour avec nous. Oui, oui, on va déjà jouer. On va pas déjà On jouer. va respecter les valeurs. Alors, on a un bel tableau. Peut-être nous pouvons voir toutes ces photos, Oui, là, toutes son ces tableau, monarques. en fait, Mais si vous pouvez à- montrer. À l'occasion de C'est belle, finale, là, nous fait contre Ajaccio. Parce Ah que ouais. nous avons gagné finale Coupe de France contre Racing. Ouais. Et c'est Ajaccio qui vient nous représenter la France et nous avons joué contre Ajaccio au Stade des Amis. Ah ouais, Donc c'est Ajaccio, une photo à Restao. Ouais, c'est la Tout Corse. ancien joueur à Restao. Ouais, c'est la Corse. Corse. Ouais, c'est en Corse. Donc Ouais. on a un paquet de souvenirs quand ils mettent justement en exergue de mai en les sites là. Ok. Ah ben, ça belle aussi. L'Apple les joué. Et Pierre-Anthony, c'est Bergevin de Cabaye, non. Vous êtes là? Non, je suis venu après. C'est Ah. Raphaël Coury qui a joué gardien à l'époque et après on vient après Raphaël. Vous venez après Raphaël On vient Coury. après Raphaël Coury. Mais tu connais Bergevin. Non, tu vois le match là. Tu vois le match là? Ouais. Ouais, ouais. Oui, du Fédéo. Les Fédéo. Du Fédéo, c'est un Brésilien. Regarde, Ouais, on ouais, a dit c'était- que on dit balle. C'était un Guadeloupéen. Ah ouais, c'est un Guadeloupéen brésilien. mais c'est vrai, il était C'est un technique. Brésilien. Très il était un peu randouillard, mais très, très souple de cheville. Ah non, mais nous tenons bonjour. C'était une souplesse de cheville, formidable. C'est Chantal Nebo, c'est après. Hein, mais Tout ça, ce sont des quoi pas langues autistes. Ouais, c'est qui autiste? Les Anguille Willy autiste, Wills, des c'est des jouets. Les Bouli Bougarel, Tout ça, c'est effectivement. footballeur. Ah ben, nous avons monsieur en pile. C'est moi qui remets aussi Canal 10, de vivant à moi d'inviter moi. Je toujours répéter ça parce que. Ni en l'eau, mon là, moi, quand on parle d'ailleurs, quoi, dit, oh, de vivant à mon là, il ne pas solliciter mon. C'est une très bonne chose de solliciter la personne pour que cette personne puisse raconter son histoire, pour un petit peu motiver les jeunes qui sont là. Et les jeunes, je vous félicite aussi. Ok, c'est belle. Merci un peu, M. Capres. Respect. Merci. Alors, pas oublier que Patrick, parce que Patrick dit. Oui, écrit je vais là. Merci un peu. Merci beaucoup. Les jeunes, bon tour. Hein. Merci. Oui, oui. Merci d'avoir choisi le sport. Oui, c'est un beau affaire. En le respect, monsieur Capres. Merci beaucoup. Spécial tour cycliste de. On peut rester au Wayan, hein, en attendant M. Nérini, hein, pas de problème. Pas idéal, on peut rester là. Alors, on enchaîne, on fait le nécessaire, parce que Fenley Boyou vient tout juste de nous rejoindre également. Merci, Fenley qui va prendre place. Joël Corval, en tant au président, même si même président, ça a resté en titre. Mais voilà, mais c'est le vice-président Joël Corval. Joël Corval, nous sommes au vice-président. Qui est le président? Le président, c'est ici Jean-Pierre Moisan. C'est un bouc Margaret, mais qui vit en Guadeloupe, quoi. Ah, d'accord, Ouais. ok. C'est quand pas. Peut-être un Havre pour Ouais. ça. Ouais. Alors, c'est vrai que. beaucoup qui vivent beaucoup à l'étranger. Ah, d'accord. Donc, après, D'accord. il décide de rallier pays. Et il trouvait à l'UMG. Ah ben ça belle. Non, mais ça belle. On peut partir, mais il faut revenir comme des poupées. Il faut revenir pour aider. Alors c'est vrai que 45e tour cycliste de Marianne, ça n'est pas évident. Ça a toujours ni côté double insularité là, ça n'est pas évident du tout. Et particularité azote, Joël Corval, Bertin, M. Siwa aussi, parce que quand M. Siwa fait un travail formidable, c'est que c'est un club. Exactement. Et non seulement ça, ils ont à l'autre côté là, ils ont réussi à faire au moins une dizaine, une quinzaine même d'équipes de venir et c'est pratiquement à charge à même si nous savons que les collectivités aussi là. Donc c'est l'un des seuls clubs en Guadeloupe qui pratiquement, si vous regardez bien, en même timing que le tour de la Guadeloupe. Pourquoi ils ont décidé ça? Peut-être que nous revenons loin dans l'histoire. Ouais. En fait, Et puis, pas facilement également, ils ont fait tout le Marie-Galante, c'est un club organisateur. Le comité pas n'y a rien à voir dans ça. C'est ça, on va tromper moi. non. En D'accord. fait, on n'a rien inventé. Hein. On a trouvé un truc seulement, on a apporté des améliorations à bâton. Parce que, bon, qu'on sortit dit, les gens qui vivent en nos lilettes, ça va même bien qu'ils vivent dans les continents là. Parce qu'on boucle Bastet, qui vous Saint-François, et Cap-on-Vatier, qui Saint-François, mais moins, on est obligé de lever 5 h du matin, qui Vatier, moins grand bout. Un bateau, descendre à Bergevin, louer une voiture et aller là pour moi. Donc, ça n'est pas facile. Après, il y a un proverbe qui dit quand on veut, on peut. Donc, nous, on a choisi de braver le fer, ben, donc, jusqu'au bout. Et puis, nous, chaque année, c'est rituel en nous, c'est d'organiser le Tour de Marie-Galante pour faire jeune beaucoup plaisir.
qu'on toujours qu'à dire, ça nous cabaye là, moi, trouver monde qui fait ban moins, l'anté qu'a fait sport. Donc, je dis là, c'est remettre, nous quand remettre ça, il fait ban nous. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le fait, parce que bon, comme tu dis, hein, la conjoncture économique n'est pas facile. On est sur une île qui a 10 000 habitants, où les commerces vivent aussi des mauvais moments, comme nous, les associations le vivent. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va baisser les bois et on va continuer à travailler pour donner du plaisir à la jeunesse et aussi à la population de Marie-Galante. Ok, donc on revient après ça. Merci un peu. Voilà, de retour pour ce spécial tour cycliste de Marie-Galante, 45e édition. Le plateau est bien fourni. Nous avons quoi, une vingtaine de minutes, hein, c'est ça, Yann, pour terminer, bien essayer d'être beaucoup plus explicite par rapport à cette belle édition. Avec nous, qui nous a rejoint, Fanny Boyot. Boyot, comment va Fanny? Ça va? Ça va, bonsoir à tous. Fanny qui a gagné une très belle course ce samedi, pluvieux, c'est vrai, ce jour-là. Apparemment, il y avait des... Comment on dit, des cochons? Il y avait des cochons. Il y avait 5 cochons à comme gagner. dit monsieur Balta. Ouais. À chaque sommet de Maslas, il y avait 5 cochons à gagner. 5 cochons à chaque montée? Oui, et c'était motivant, donc on a pédalé pour. Cochons? Oui. Beaucoup ou un seul? 3, pour moi 3. Il y a au moins un petit verra, je sais pas. Mais je ne sais pas encore parce que je n'ai pas encore été récupérer les cochons. Ah ben, oui, c'est important pour la reproduction, c'est très important, ça c'est super important. Bertin Siwa, ça va? Alors le rôle de Bertin Siwa, parce que c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure, le technicien, tacticien, mais venez vous voir là ce soir, mais on n'a pas l'habitude de vous voir souvent en plateau, plutôt en voiture. C'est quoi le rôle de Bertin Siwa au sein de l'UVMJ? Je dirais un bouche-tout, on dirait. Ouais. Non, mon rôle principalement à l'UVMG, c'est de conduire la voiture. D'accord. Et lorsqu'on organise le tour, je suis partout, je dirais. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, je travaille. Joël m'a dit que je dois descendre, je suis descendu. D'accord. Et la technique, qui c'est qui donne des conseils de course? Tout le monde. Le staff, tout le staff. Ah, okay, chaque personne donne de son savoir-faire. D'accord. Monsieur Paul Siwa, un parent, ça on le sait, comment va-t-il? Ouais, c'est un cousin, il est là, il attend, il écoute. Je pense qu'il est à l'écoute en ce moment. Il regarde ce soir. Nous saluons Madame Siwa aussi. Pas de problème. On sait qu'ils ont beaucoup fait et Marie-Galante et surtout le tour. 25 ans de leur vie, quand même, c'est beaucoup. De leur vie, effectivement. D'ailleurs, c'est lui qui m'a mis dans, je dirais, ce genre de sport, parce que moi, je suis plus football, c'est ce que j'ai joué, mais je me retrouve aujourd'hui dans le vélo. Il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas à faire. Comme l'a dit Joël tout à l'heure, on nous a rendu service, aujourd'hui on rend service aux autres. C'est très important. Restez avec nous parce que c'est vrai que Joanne Ruffin et Loïc Laviolette, où sont-ils? Que font-ils? Bon, on saura d'ici quelques instants. Tom Deneville, qu'on appelle Tom Donuts, hein, Joël Corval, qui est parti au SCO de Dijon. Lui aussi nous envoie une petite vidéo, donc restez avec nous, vous en saurez davantage. Avec Kendrick Clavier, vous étiez sur le tour l'année dernière. 44e édition. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Parce qu'il y avait Brunel, qui était du côté de l'USL. D'ailleurs, c'est lui qui a remporté le tour, mais il ne sera pas là. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là? Parce que c'était assez violent, hein, quand même, quand Brunel et Tom Denet partaient comme ça à l'avant. Oui, bon, c'est sûr. On a vu un autre vélo lorsqu'il était présent. Après, ça a relevé le niveau du peloton. Moi, je dirais que c'était plutôt bien pour nous. Ça nous a donné un peu d'expérience. Après, pour ce qui est du Tour de Marie-Galante, c'est toujours une belle aventure, c'est toujours un magnifique tour. Franchement, l'euphorie de ce tour, c'est juste magique, hein, je dirais. Et pour ma part personnelle, je dirais que l'année dernière, j'ai fait un bon tour. J'étais souvent bien placé. Après, effectivement, le général, c'était un peu compliqué à jouer, mais bon, c'est un magnifique tour. Alors, vous êtes parti vous peaufiner. Si vous avez envie de dire, vous dites où, mais est-ce que vous êtes parti vous peaufiner? Parce qu'il y a les deux échéances qui arrivent, Marie-Galante et la Guadeloupe. Oui, effectivement. Je suis parti en préparation. Donc, voilà. Ouais. Pareil. On verra bien, j'espère. Ouais. Alors, on sait qu'il y a toujours une marge de progression, c'est chaque individu. Vos lacunes, c'est quoi? Ou c'était quoi? C'était... Ma première lacune, c'était déjà dans le contre-la-montre. Et ensuite, beaucoup plus dans la montagne. Grâce à
à toutes les personnes qui contribuent à ma progression. J'ai pu franchir un cap, notamment en contre-la-montre, également en montagne. Donc je remercie toutes ces personnes et le travail continue. Vos objectifs sur ce tour? Déjà, ce sera de montrer correctement les couleurs de la ville des Abîmes, aider au maximum mon équipe et faire un bon résultat collectif. C'est très important. Mais Vinjen, vous êtes vice-champion de la Guadeloupe, juste à côté d'Axel de Taillandier. Vous avez toujours en mémoire, très très rapidement, toujours en mémoire ce jour-là, le jour de ce championnat ou pas? Ben oui, hein. Jusqu'à maintenant, je pense que des fois, je ne le digère pas, mais bon, c'est le vélo. Hein. Je suis tombé sur plus fort. Ouais. Donc voilà, après mais il faut dire que ce jour-là, ça... vous étiez aussi malade, vous étiez grippé aussi. Hein. Oui, j'étais un petit peu malade. Bon, je ressortais d'une grippe, mais c'était pas évident. Mais bon, après ça, c'est la course, hein, c'est l'effet de course. Le titre est passé, et puis voilà, c'est continuer à travailler pour devenir encore plus fort et poursuivre la saison, et voilà. Parce que vous l'avez dit, hein, vous êtes revenu là-dessus. C'était pour la course de l'USL, c'est ça? Que vous aviez retenu la leçon avec Axel Taillandier, si je m'abuse. Oui, avec Axel et pour aussi le vendredi avec Maël Roiro, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Vous avez retenu cette leçon. Donc voilà, ça m'était déjà arrivé 2 fois. On ne dit jamais 203, mais j'ai évité la 3e fois. C'est important. Voilà. Alors, mais Vinjen, quand on va sur le Tour de Marie-Galante, parce qu'on a souvent dit ça, hein, il y a certains qui disent on va sur le Tour de Marie-Galante pour préparer le Tour de la Guadeloupe. Vous savez que, ça c'est mon avis personnel, on ne prépare pas le Tour de Marie-Galante pour... pas le Tour de la Guadeloupe sur le Tour de Marie-Galante. Est-ce que vous êtes de cet avis? Ben, c'est vrai, c'est sûr. On ne prépare pas le Tour de Guadeloupe sur le Tour de Marie-Galante. Je pense que chaque personne est déjà assez en condition pour arriver sur le Tour de Marie-Galante. Chaque personne a ses objectifs clés. Donc voilà. Après ça, je pense que Marie-Galante, c'est un bon tremplin pour voir où on en est, pour finir après ça pour le Tour de Guadeloupe. Mais bon, après ça, on sait que Marie-Galante, c'est un terrain très exigeant. Donc il faut arriver avec un minimum de conditions et voilà. Hein. C'est important. Axel Taillandier, on savait que vous étiez amer par rapport à ça. Vous avez tout fait pour avoir le maillot, vous avez eu ce maillot, et vous l'avez dit même chez nos confrères, même chez nous aussi, que vous vouliez, à l'orée même du Tour de la Martinique, présenter ce très beau maillot et faire partie de la sélection. Oui, c'est vrai que c'était un objectif pour moi de participer au Tour de la Martinique cette année. Je m'étais dit qu'en remportant le titre de champion de Guadeloupe, ça me donnait de grandes chances d'y être. Bon, malheureusement, on a pris une décision qui n'était pas celle-ci. Donc voilà, c'est comme ça. Ça m'a forcément un petit peu déçu, mais ça fait partie du vélo, de la vie. Des fois, ça ne sourit pas comme on le voudrait. Donc, j'ai passé l'éponge, j'ai vite su rebondir sur autre chose avec le Tour de Marie-Galante qui arrive comme bel objectif en ligne de mire. Donc voilà, c'est dommage encore une fois. Ça aurait été un grand plaisir pour moi d'aider Damien à conquérir le maillot jaune. Oui, j'ai quelques connaissances en Martinique pour avoir participé l'an dernier. Donc ça aurait pu être un atout, mais voilà, c'est comme ça. Je serai sur le Tour de Marie-Galante, ça va me permettre de découvrir Marie-Galante. Ouais, vous allez découvrir là, complètement Marie-Galante, complètement. Pas complètement, j'ai eu la chance avec mon club de l'Excelsior de Bémao qui nous organisait un petit stage dimanche dernier pour aller reconnaître un peu les routes. D'accord. Donc vous avez reconnu un petit peu Oui, j'ai reconnu un petit peu les routes. C'est à peu près combien à peu près? Forcément les belles montées. Donc je pense qu'il y en a qui sont quand même très très pentues. Je ne peux pas donner de chiffres. Je pense que oui, on est peut-être sur du 18% par endroit. Donc il y aura de quoi bien s'amuser et avoir bien mal aux jambes. Alors Axel Taillandier, est-ce que sur le plateau, vous avez une idée comme ça, je sais pas, de celui qui peut être potentiellement vainqueur sur le plateau? Potentiellement vainqueur, je ne sais pas si je peux dire un nom. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont de grandes chances. Ça va sûrement se jouer aussi au collectif. La TMC va avoir une très belle équipe avec Bastien Duculti, mais ils ont aussi d'autres cartes avec Loïc qui va revenir. Un autre petit jeune aussi qu'ils ont chez eux. Il va y avoir le CSCA avec Meving qui ont aussi une belle équipe bien fournie. La JCA, donc il y aura beaucoup d'équipes bien représentées, donc ça va être une course tactique je pense et
et surtout très très usante avec de longues étapes et bien difficiles. Et vous qui n'avez pas vraiment d'équipe, vous allez tenter de vous glisser un peu dans un trou de souris parmi ces équipes-là, c'est ça? Quelque part? Oui. On va essayer de faire au mieux. S'il y a une ouverture, forcément, on va pas s'en priver. Donc voilà, on verra. Je pense qu'on va faire le point au jour le jour. Déjà, essayer de remporter une étape, ce serait déjà une bonne chose. Après, le classement général, on verra au jour le jour. Ok, Fenley Boyot, on serait tenté de dire que c'est Fenley le leader maintenant, parce que on a vu l'année dernière avec Alexis Brunel. C'est lui qui a remporté le tour, le 44e édition. On a pensé qu'il serait revenu. Bon, on connaît, on ne va pas revenir, on ne va pas refaire l'histoire. Et le dernier qui est arrivé, le nom m'échappe. Antoine Margot, Anthony Roux. Non, pas moi. Celui que vous n'avez pas envie de dire, là. Anthony Roux. Anthony Roux. Ouais. Il est là ou pas? Non, il n'est plus là. Là. Voilà, donc maintenant, c'est Fenley Boyot. Oui, effectivement. Bon, c'est le leader maintenant. Non, il n'y a pas de leader. Il faut savoir, on va autour de Marie-Galante avec une jeune équipe. C'est vrai que c'est moi le plus expérimenté. Donc, je vais essayer de faire au mieux pour pouvoir accompagner les petits jeunes comme Soulez Nilsem et Jason. Ça va être leur premier tour à seulement quand même 18 ans. Et, je serai là pour les épauler, Nilsem et Jason. Ah, ça va, c'est des bons compagnons de route. Hein. Bien sûr. Ils écoutent et c'est bien, ils veulent apprendre aussi, c'est bien. Ils veulent apprendre, ils sont très motivés, je peux vous dire, ça fait un bon petit moment qu'ils s'entraînent avec moi. C'est vrai que de temps en temps, quand même, il faut les booster. Parfois, ils ont du mal à se lever pour pouvoir prendre les charges d'entraînement. Ben, ça fait au moins pratiquement un mois qu'ils s'entraînent avec moi et je vois qu'ils sont motivés. Donc on ira sur le tour de Marie-Galante. Franchement, moi j'irai pour accompagner les jeunes. Et si une étape se présente à moi, si l'opportunité se présente bien sûr, pourquoi pas gagner une étape. Mais c'est vrai que là je me sens soulagé vu que j'ai déjà remporté une course il n'y a pas longtemps. Donc la pression est redescendue. Donc là, je me sens serein. Donc, pas trop embêté de voir que vous avez deux bons coéquipiers, notamment Yanis Agricole et Benjamin Lenier en Martinique. Oui, effectivement, un peu embêté de voir que l'équipe perd deux bons coéquipiers. Mais bon, c'était le rêve, il faut savoir, c'était le rêve de Yanis Agricole de participer à son premier tour de Martinique. Donc voilà quoi. Et puis Lenny gagne hier pour la Guadeloupe. Donc c'est bien. Il y a le feu à l'USL ou pas? Non, ça va. La machine est en train de se relancer. Comme j'ai dit, c'est une jeune équipe. Ça serait bien déjà que si les jeunes terminent leur tour de Marie-Galante. Mais je ferai tout pour qu'ils puissent terminer. Voilà. Très bien. Avec Joël Corval, nous avons venu jouer là si des 4 mois là, Joël. J'ai commencé depuis lundi quand même. Hein. Depuis lundi, on va voir ça avec Yann. Quelques photos comme ça d'illustration. Lundi, pourquoi lundi? La cérémonie d'ouverture. Cérémonie d'ouverture. En fait, comme on l'a dit, hein, le Tour de Marie-Galante, ce n'est pas uniquement le vélo, c'est le côté économique. Donc, on connaît comment ça se passe. Donc, Marie-Galante a besoin de souffle économiquement. Donc, on essaie par nous-mêmes, l'UVMG, d'apporter notre pierre à l'édifice pour booster l'économie. Parce qu'il faut savoir que le club vit, mais vit aussi de subventions et vit de partenaires privés. Donc, si le partenaire nous donne de la main droite, autant lui rendre de la main gauche. Donc, c'est pour ça que la cérémonie d'ouverture, c'est le lundi. Et la particularité cette année, c'est qu'il n'y aura pas de prologue. Il n'y a pas de prologue. Il n'y a pas de prologue. C'est contre la montre. C'est une étape qui va rentrer. Ça, c'est le mardi. Ça, c'est le mardi. Ça, c'est le mardi. Le mardi. Donc, avant le lundi, Joël. C'est où, le lundi? Le lundi, c'est à Capesterre, comme d'hab. Le stade José Capesterre, stade José Bad. José Bad, d'accord. Ouais. Okay, à partir de quelle heure? À partir de 19h précise. Ah ouais, ça parce que les acteurs ont tendance à dire que ça se termine trop tard et que le lendemain... Ouais, c'est important, mais c'est vrai. Je les comprends parce que le vélo, c'est un sport difficile. C'est vrai. Donc, la récupération, c'est ça qui est important. Ouais, la récupération. Ouais. Donc 19h, stade José Bad. José Bad. Ouais. Un grand show. Oui, parce que bon, c'est la fête du vélo à Marie-Galante. Donc on va pas dire non. Oui, ça sera un super show.
il y aura un petit spectacle, voilà, pour accompagner la chose. D'accord. Donc l'innovation, c'est pas de prologue, mais c'est un contrôle à montre. Un peu plus de 8 km alors, si c'est ça. Pour le contrôle à montre, c'est à partir de 8 km. Exactement, 8 km 5. C'est combien? 8 km 5. 8 km 5 ouais. Mais c'est ça, parce que la différence de prologue, c'est moins que 8 km, mais à partir de 8 km, c'est un contrôle à montre. C'est pas la même chose. Ouais. Alors, donc contrôle à montre, ça partira d'où? Contre la montre, on a voulu faire un clin d'œil à un partenaire qui nous accompagne depuis longtemps. Je ne sais pas si je peux dire le nom parce que bon. Mais on n'a aucun problème. C'est la compagnie TMDD. On n'a aucun problème avec ça. Tout le monde connaît TMDD par Caïb Désir, mais c'est quelqu'un qui nous accompagne et je dis qu'il. C'est plus qu'accompagner, c'est un ami. C'est un ami pour moi, ouais, c'est un ami. Ah oui, c'est Alex, quelqu'un. C'est un mordu. Je rappelle quand on a été voir ce gars-là, il nous a dit bicyclette, ça va qu'intéresser. Moi, c'est voile. C'est voile du café. Ouais. Et je lui ai dit, mais pour un moment, écoutez-nous. Et vous connaissez David Baudin, c'est un espèce de pitbull. C'est quelqu'un qui ne lâche rien. Ouais. Il a rien lâché. Et puis aujourd'hui, Alex est devenu un mordu du vélo. Même avant David Baudin, Tinedo a toujours fait la navette, c'est la barge. Mais il n'était pas vraiment dans impliqué. Le club comme il est aujourd'hui. Il est encore plus margalant que moi. Et puis il y a Méné aussi qui est à côté, il y a Rousseau. Alors là, quand tu entends le nom Rousseau, c'est comme un battant. Tu ne vas pas chercher un battant en Guadeloupe, tu vas chercher un battant à Margalante. Rousseau, tu ne vas pas chercher Rousseau à Bastère. À Bastère, c'est à Margalante. C'est des piliers aussi. Alors c'est vrai qu'il marqué prologue, mais c'est pas prologue, c'est contre la montre. C'est pas prologue. Donc 8 km. Voilà. 8 km. Donc ça part depuis mardi quand même, ça va être beaucoup plus long. D'habitude la cérémonie c'était le mardi, messieurs. Peut-être un petit mot si vous voulez réagir. C'est trop long? C'est bon? Non, moi je dirais que ça fait un changement. Un changement? Ouais, surtout pour la belle compétition qui est le Tour de Margalante. Ouais. Parce que 8 km ça reste court aussi. Ouais, c'est court, c'est un défaut. Ouais. C'est tout là. Oui, mais venez nous parler, il n'y a pas de souci. Moi, je dis que c'est une bonne chose. Ça va. On sera déjà à quelques écarts. Ah donc, oui. Voilà, pour ceux qui vont jouer au général, bien sûr. Ouais, parce que 8 km à Margalante, on sait très bien comment c'est. Entre le vent, des petites bosses. Donc voilà, mais après ça, je pense que c'est une bonne chose. 8 km, ouais. Et c'est de bon augure pour la course. Pour la course, mais c'est bon. Donc, c'est déjà lancé là. Kendrick, qui parlait de contre la montre tout à l'heure aussi. Moi, sincèrement, j'aime bien. Ouais, parce qu'on peut faire la différence aussi, appuyer quelques. C'est bien, ouais. Oui. C'est bon. C'est pas mauvais. Axel? Oui, moi c'est pas forcément à mon avantage de contre la montre, mais mais j'ai déjà entendu ça. Il en faut pour tout le monde. La Confédération Jalton, vous l'avez dit, vous avez terminé la 3e marche. Et je crois que vous avez pris la place de Lionel. De Mini Lionel, voilà. Au contre la montre, de 14 km, je ne sais pas. Au général 18 km. Au général, oui, au général. Mais il a pris dans le contre la montre. Non, c'est du Duculti qui fait 3. Non, mais il a pris la 3e place. Oui, il a pris la 3e place au général de Mini Lionel. Parce que quand le Mini Lionel a quitté Boliki, il était 3e position, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et Axel t'a dit, il était 4e. Oui, j'ai pris la 3e place, mais c'est contre la montre. Très loin des 2 premiers au général aussi. Oui, mais vous avez dit pareil. Que c'est pas bon. C'est pas bon, et vous avez terminé 3e. Et c'est resté dans la gorge de Mini Lionel. N'est-ce pas, Mévin? Je pense que c'est son coéquipier. Là, on peut lui demander. Mais il n'était pas là. Non, mais c'est sûr que perdre une 3e place le dernier jour, c'est toujours amer. Donc voilà. C'est un bon contre-la-montre de 18 km, c'est ça? C'est à peu près ça, 18 km. Il fallait emprunter la Nationale 5, ensuite aller sur Berlin. C'était ça. Très rapidement, alors il y a vous avez parlé d'un seul revenant pour la TMC, mais il y a un deuxième. Donc vous allez voir lequel Axel t'a dit. On va du côté, mais si je cite, vous allez voir. Allez, Joanne Wiffin et Loïc Laviolette. On les regarde. C'est très rapide, écoutez, regardez. Salut Pascal, comment vas-tu? Bon ben, tout se passe pour le mieux, je suis avec Loïc Laviolette. Ouais, un bon petit séjour. Je sais pas comment ça passe les vacances ici. La façon va passer super bien, très bien. Donc là, ma guise, pas de 27 km, on peut pas descendre là. Donc voilà, les Big Force Challenge, un petit coucou à toutes les personnes qui nous accompagnent, chez nous surtout. Et puis voilà. Allez, Big Force.
Voilà, c'est talendier. C'est qui l'autre? Oui, bien sûr, Johan sort aussi de la partie. Ouais, je sais pas, on verra. Joël Corval, vous n'avez pas encore la liste, hein, c'est encore trop tôt. Hein. Non, la liste définitive, on n'en a pas encore. À partir Peut-être qu'on l'aura demain. Pas demain, samedi matin. Groupe tour samedi matin. Mais bon, c'est pratiquement tous les clubs de Guadeloupe. Hein. Après, il y a un minimum, je ne sais pas si tous les clubs ont un minimum de coureurs, c'est 5 le minimum. Je pense que les ententes sont acceptées. Donc, ententes sont acceptées? Ah ouais, de combien de clubs à peu près? Jusqu'à 3 clubs. Ah, mais c'est bon. Parce qu'en fait, nous. C'est ouvert. En fait, le problème pour nous, c'est de faire participer le maximum de coureurs. Parce que moi, j'estime que refuser un coureur et entendre que le lendemain, il se fait faucher par une voiture, non, les gars sont là. C'est le sport. Il n'y a pas de professionnels. Pour moi, les gars viennent là pour s'amuser. Même un seul coureur peut venir ou pas? Ça dépend? Non. D'accord, ok. Non. D'accord. Parce que bon, après, tu connais, si nous faisons ça, il va dire ou pas accepter moins ou pas. Non, on ne peut pas faire ça. Donc c'est ouvert à 3 clubs, c'est déjà pas mal ça. Entente à 3 clubs, c'est bien. Donc on va donc clôturer. On a le temps aussi pour Tom Dunvit, bien évidemment. Fin des boyaux, mot de la fin, puisqu'on va clôturer. Eh bien, tout d'abord, merci de m'avoir invité, Pascal. C'est gentil. Donc, j'espère que le Tour de Marie-Galante va bien se passer au niveau de la sécurité, qu'on va tous prendre du plaisir à pédaler. Voilà. C'est super. Bertin, bon, mais qu'est-ce que je peux dire? Déjà, bonne chance à tous les cyclistes qui sont à Marie-Galante, et que ça se passe bien, sans accident, sans hélicoptère, parce qu'on n'a pas d'hôpital à Marie-Galante. Ah ouais, c'est pas anodin. Ça va faire paix, ben voilà, ça va faire paix, mais c'est ça qui est. Hein. Même si on savent ça. Ben, ni l'hôpital, autant qu'il n'y a pas d'accident. Mais je dis pendant, après et avant la course. Parce que souvent, il faut rester dans la cafette après la course. Pour ça, dans notre débat. Tu as l'hôpital, là, c'est un autre débat. C'est un autre débat encore. Parce que comment on va unir, on n'a pas d'hôpital. On va finir avec le vice-président. Axel Talendier, le mot de la fin. Oui, merci à toi, Pascal, pour le maillot. Et... Faut le montrer, le maillot. Le maillot comme ça se montre, même si la partie va le voir à la télé. Qui voyait la télé quand même. Bon, je peux le montrer à Méving aussi. Il est en train de chambouer Méving là. Voilà. Merci à toi, Pascal, merci à Canal 10 et merci aussi pour tout ce que tu fais au quotidien dans la saison. C'est vrai que c'est sympa, ça permet par exemple moi à la famille de suivre les courses en direct, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant et voilà, bon tour de Marie-Galante à tous et on espère que ça va bien se passer pour tout le monde. C'est du fair play, hein. C'est du fair play ça, monsieur. Parce qu'il est là, il sait que vous allez être concurrent aussi bientôt, dans quelques jours. Mais Vingen, t'as chambré là. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que je peux dire? Je pourrais juste répondre à la pédale. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, mais bon, je tiens à te remercier pour l'invitation, Pascal. Merci pour tout ce que tu fais pour le live pendant les courses. Ça permet à nos familles de voir comment on évolue sur le vélo. Et voilà, j'attends avec impatience le départ. Je porte le courage à tout le monde et que le meilleur gagne. Donc voilà. Il y a Valentin qui te regarde, il n'a pas dormi, Valentin. Ouais, first and chicken. Chicken, voilà, chicken. Kendrick Clavier? Oui, déjà je te remercie Pascal pour tout ce que tu fais, puisque sans discriminer personne, tu es l'une des seules personnes qui met le sport en avant, en termes de vidéo, hein, je parle. Donc vraiment merci pour tout ce que tu fais durant toute l'année. Et je me permets de remercier toutes les personnes qui m'accompagnent. Le maire Eric Jalton, la ville des Abîmes, Cap Excellence, Patisserie Bresse le Doudou, Nico Barber, le groupe Barboto Profilage, parce que vraiment sans eux, on peut rien faire. Donc merci à toutes ces personnes-là et sans oublier Jogger au sport. Ok, super, ouais, très bien. Joël, si vous faites quoi, nous payons fin. Alors, bref, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a 12 maillots, c'est ça? Ouais. En fait, on remercie tout le monde, hein, parce que bon, vous connaissez 12 maillots, c'est pour remercier, on remercie tous les partenaires, tous ceux qui ont voulu jouer le jeu avec nous et
Et à Battant aussi, on te dit merci, parce que c'est aussi ton tour. Hein. Ouais, à Battant, c'est aussi ton tour, donc on te dit mais merci. Nous pas mollir. Il n'y a pas de problème, au Japonais. Malgré les difficultés, nous là. Ok. C'est ça qu'il faut en nous aussi. Ouais. Merci monsieur d'être venu. Donc le prochain rendez-vous, on l'a dit, pour le tour cycliste de Marie-Galante, c'est dès lundi soir. Donc à partir de 18h30, eh bien, nous serons, pourquoi pas, déjà en direct, parfois le nécessaire. Et puis vous aurez eh bien, pas mal de surprises. On le verra pour le tour de Marie-Galante. Je vous remercie tous. Yann, merci pour la réalisation technique. Je salue monsieur Pierre Outard. Je ne m'en rappelle pas trop comment ça s'appelle le nom de. Mais c'est un sorte de crêpe, mais c'est un des Indiens. C'est bon, fait avec lentilles. Donc je remercie. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont nos aînés en tout cas. Ils n'ont pas ce moyen que nous avons, ce privilège en tout cas de se déplacer. Nous apportons ces images aussi. J'ai entendu Axel le dire, Mévin le dire, Kendrick également, et vous aussi, Joël Kova, Libertin Gossec. Eh bien, si vous ne pouvez pas déplacer, nous là, mais au moins ça nous permet, entre guillemets, c'est bien de nous laisser aussi travailler. C'est très important. Je vous laisse avec les propos du deuxième du général de l'année dernière, Tom Domnovit. J'espère que Fabrice ne regarde pas la télé parce qu'il va devenir fou ainsi. Salut Pascal, salut à toutes et à tous, c'est Tom Dolengirt, donc deuxième du Tour de Marie-Galante l'an passé au général. Voilà, je reviens vers vous pour vous donner un peu de mes nouvelles. Donc, je suis toujours coureur cycliste au SCO Dijon. Donc, c'est une équipe de National 1 en France, en métropole. Et voilà, donc je prends toujours autant de plaisir sur le vélo. C'est une passion qui continue de m'habiter. Et donc, j'ai réussi à faire quelques beaux résultats cette année, notamment 4e au championnat de France élite. Dans le Nord à Cassel, donc voilà, c'est plutôt une belle référence et donc voilà, je vais continuer ma saison notamment avec différentes Coupes de France fin août et début septembre et donc malheureusement je ne pourrai pas être de la partie au Tour de Marie-Galante cette année ni au Tour de Guadeloupe parce que voilà, on n'a pas été pris par l'organisation mais voilà, ça reste dans un coin de ma tête et je pense, j'espère en tout cas revenir un jour sur les terres guadeloupéennes parce que voilà, ça a été vraiment une super expérience l'année dernière. Et notamment autour de Marie-Galante avec le club local. Donc voilà, c'était vraiment une course que j'ai vraiment appréciée. Le parcours était top. Et puis moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était toutes les personnes au bord de la route qui m'ont personnellement donné beaucoup de soutien. Et sans qui j'aurais pas pu faire ce résultat assez exceptionnel pour ma part à l'époque, puisque voilà, c'était une découverte, ces courses à haut niveau. Et toutes ces interviews, le suivi live en direct vidéo. Et donc voilà, c'était une chouette expérience. Donc je souhaite remercier tout le monde qui m'a donné beaucoup de soutien pendant cette course et qui continue de m'en donner par message de temps en temps. Et je me souviendrai toute ma vie en tout cas de ce chrono qui arrivait en haut du Mont des Pères et qui était très très difficile physiquement parce que c'est un effort couru intense, mais quand il y a la foule qui s'écarte devant toi et qui clame ton nom, voilà, tu sens pas les pédales et tu essaies d'aller le plus vite possible et de leur faire plaisir aussi. Donc voilà, c'était mes nouvelles et puis je suivrai attentivement le Tour de Marie-Galante sous la houlette de Pascal Albattan cette année. Ciao!